C'est plus important. Il faut examiner, est-ce que celui-là, cette aventure que nous allons prendre, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Parce que ce n'est pas le fait de se suer le corps. Parce que les païens, toi tu es chrétien, il va venir te jeter des démons dans ton corps. Et lorsqu'il finit, il va aller ailleurs. Et ta vie sera ruinée. Ta vie sera détruite. Et tout ce temps de prière, tout ce temps de consécration, tout ce temps de chaîne, à quoi de plaisir de combien de secondes? Qui n'arrive même pas secondes, qui n'arrive même pas minutes, tu vas perdre ta gloire. Une véritable enfant de Dieu, quand il pêche, ou bien un véritable chrétien, quand il pêche, il sent la tristesse en lui. Il sent son âme abattue. Il sent que ce que j'ai fait, je ne suis pas content. Cette personne, Dieu peut lui faire la grâce. Mais il y a des personnes qui sont légalisées. Il vit comme il veut. Il ne sent rien. Et le fait de ne pas sentir quelque chose avec un pain, que tu es en train de vivre ta vie. Amen. Jésus revient bientôt. Tu vas rester dans ça, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ça veut dire que prends ta vie au sérieux. Si la mort n'existait pas, nous tous on laisse enjailler mal. Mais le fait que la mort existe et l'enfer existe, on est obligé de tuer nos chairs. C'est pas parce qu'on n'aime pas aussi la gloire, mais à cause de ton salut. C'est pour ça que j'ai livré ma jeunesse à Jésus. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis à l'aise. Je suis heureux. Malgré dans tout ça, je continue de demander pardon à Dieu. Parce que le péché n'est pas le cesse. Le péché n'est pas seulement le mensonge. Le péché n'est pas seulement d'être livrant, d'être ivre. Le péché n'est pas seulement ça. D'être caractère. Les gens se plaignent de toi. Les gens parlent toujours toi. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il faut corriger cette pratique. Et tu verras que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. La Bible déclare, il dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Aujourd'hui, on voit des chrétiens dans leur portable, c'est rempli de choses qu'on peut décaler. Tu meurs, tu vas en enfer. Dis amen bien. Ça dit tu es d'accord. Des chrétiens qui regardent, qui prennent le temps à regarder nos Velas, nos routes, des chaînes bizarres. D'autres même vont jusqu'à regarder des films pornographiques. D'autres même se masturbent. Tu meurs, tu vas en enfer. La fin n'est pas faite pour cabrio. Ce n'est pas fait pour poulet. Poulet n'a pas d'âme. Poulet ne sent pas. C'est pour ça que tu le mets dans sauce graisse à bout, il ne sent pas douleur. Tu le manges ton âme en paix. Mais l'homme est composé de 3 états. Il y a le corps que tu vois. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Et c'est l'âme qui est en toi qui va au jugement. Donc tout ce que le corps a fait sur la terre, l'âme va capturer ça. Et elle va envoyer ça au dernier jour devant son maître. Et son maître va le juger. Tu es chrétien. Tu es derrière des pierres. Maman s'en dit. Dans un ici, Jésus vient. Soeur, frère. Tu vas où? Jésus vient de se prendre à ça. Où ton âme sera? À cause de pierre, tu vas perdre ton salut. À cause de son coupé décalé, tu vas perdre ton salut. À cause de son mondain, tu vas rater ton ciel. Tu vas rater ta grâce. À cause de ta voisine, non, ma voisine elle est saisie. On s'assoit pour critiquer. Les gens s'asseyent pour discuter, pour parler de paroles puissantes. Parce que les catégories de chrétiens, lorsqu'ils viennent dans l'église, c'est de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, elle ne s'est pas bien habillée. Ah, aujourd'hui, là, elle n'a pas porté ça. Il y a des catégories de chrétiens comme ça. Et la roi, c'est de critiquer. La roi,
péché, tu te mets dans ça, tu ne te répands pas, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus est déjà à la porte. La fête est carrément ouverte. Elle attend des personnes qui ne vont pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu marches sur la terre, pense à la mort. Dieu prend la mort des autres pour t'avertir. Ça ne veut pas dire que tu pries fort, tu vas échapper à la mort. Non. Moi-même, je vais mourir. Ils vont m'enterrer comme les autres. Ils vont me mettre à la mort comme les autres. Ceux qui font comme ils m'aiment, tu pleures ou tu pleures pas, je vois rien. L'âme est déjà partie. Tu pensais que ceux qui sont morts, s'ils pouvaient revenir, ta mère, les femmes pleurent, ou bien les maris pleurent, tu pensais qu'ils ne voulaient pas revenir. Amen. Mais tu ne peux plus revenir. C'est fini pour toi. Donc Dieu passe par là pour te parler. Alors, pourquoi elle est morte? Toi, ta vie de Dieu dedans là. Peut-être qu'on sortit avec le mari des gens. Peut-être tu es rempli de mensonges. C'est rempli de critiques. C'est rempli des injures. Tu ne cherches pas à travailler là-dessus. La mort vient te prendre, tu vas où? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Mais est-ce que tu as fait pour que ne pas que le Seigneur t'envoie là-bas? Non, le gars là, parce qu'il a un bon bancala, je ne peux pas le laisser. À cause de bancala, tu vas dans ma fête. Parce que ton intimité avec le Seigneur ne te plaît pas. À quoi c'est d'avoir tous ces trésors de ce monde et perdre son âme? À quoi c'est d'avoir tous ces biens, avoir femme, avoir l'argent, avoir tous les biens de ce monde et mourir là en enfer? Tu n'as pas compris ta mission. Si tu te mets dans ton péché que tu caches et que tu meurs, tu vas là en enfer. Ça veut dire que tu es venu sur la terre, tu as échoué. Tu viens chauffer les chaises de l'église. Tu viens chauffer les portes de l'église. Tu n'es pas converti. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église parce que je dois venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour observer. Il y a des gens qui viennent à l'église, non, ils ont fini de parler, c'est fini. Moi, c'est ma vie, je ne peux pas changer. Ça, la dame, c'est bon là. Ah, toi aussi. Là, le gars, c'est Valentin. La Bible est la bonne chose. La paix a fait 17 promesses. Elle est laissée là, qui va s'occuper de moi. Amen. Ah, le gars là, c'est lui qui lui donne un peu de bain. Tu ne crois pas sur Dieu. Parce que tu crois sur Dieu, tu ne vas pas prendre ton gars comme un acquis. Quand tu crois sur Dieu, tu ne vas pas prendre ce monsieur là comme si c'est lui qui est ton Dieu sur terre. Et quand c'est comme ça, Dieu a mis sa main sur toi. Parce que les personnes qui croient sur Dieu, ils ne croient pas sur un homme, ils ne croient pas sur une femme. Mais la foi est basée sur Dieu. Si j'ai eu à manger, je rends gloire à Dieu. Je n'ai pas eu à manger, je rends gloire à Dieu. Les gens s'habillent, je ne m'habille pas, je rends gloire à Dieu. Parce que ma vie dépend de l'Éternel. Ma vie dépend de Dieu. Il ne se mélange pas avec des gens. Il aime côtoyer ceux qui ont la crainte de Dieu. Un chrétien qui a des amis assez de païens finira à devenir païen. Un chrétien qui a assez d'amis, des gens qui ont 10 cas, 5 cas, elle finira aussi à la de temps. Parce que la spiritualité est faible. Ils vont toujours te convoiter des choses. Mon deuxième gars a acheté une voiture pour moi. Mon premier gars a acheté une maison pour moi. Et toi tu es là, tu as un gars qui est incapable. Même transfert ne peut pas te faire. Tu vas commencer à chercher des gars. Tu vas commencer à commencer à attirer des choses que tu entends. Le péché est rentré dans ce monde parce que Ève a pris son temps à écouter le serpent. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les informations qui viennent à toi? Parce qu'il y a des informations qui viennent à toi. Cette information vient pour te détruire. Il y a des informations qui viennent à toi. Elles viennent pour ruiner ta vie. Il y a des informations qui viennent à toi. Elles viennent pour te détruire. Quelqu'un va venir te dire, mon frère, tu ne vas jamais connaître la joie. Quelqu'un va venir te dire, ma soeur,
tu ne seras jamais marié. Et lorsque tu attends ça, il y a une tristesse qui vient s'installer à toi. Comme il y a des personnes qui disent, Seigneur, jusqu'à quand ma situation va changer. Au lieu de dire, Seigneur, jusqu'à quand je vais quitter dans ce péché. Mais tu demandes la gloire, pourtant tu es dans le péché. Est-ce qu'il te parle ce matin? Amen. Il peut parler? Amen. Acclame Jésus. Amen. Dieu veut te donner la gloire. Satan te rédit. Dieu veut te donner la gloire. Satan dit, tu ne peux pas partir comme ça pour me laisser. Regarde notre alliance qu'on a tissée. Toi, tu veux m'abandonner. Le reste de cette alliance qui va continuer. Mais la maison dans ça. Abandonne ça. Quand quelqu'un veut changer, la chose qui te coûte cher, c'est alors que la personne s'est repentie. Une repentance là où il n'y a pas de pleurs. On ne parle pas de pleurs hypocrites. On parle de pleurs vraiment. Je suis sincère. Je reconnais que j'ai fait ça. Je reconnais que vraiment j'ai trahi mes prochains. J'ai trahi mes proches. C'est cette indépendance que Dieu est là. C'est pas la qualité, c'est pas la quantité plutôt que Dieu cherche, mais c'est la qualité que Dieu cherche. On ne peut pas être beaucoup. Avec personne n'a la crainte de Dieu. On ne peut pas être nombreux. Et personne ne marche sur la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans une église, tu vas analyser, c'est une seule personne qui peut sauver. Il y a d'autres même. C'est pour ça que ce verset dit quoi? Il se doit de